Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau vlog lecture. Pour ce vlog lecture, j'ai décidé de faire le Rainbow Reading Challenge, c'est-à-dire que je vais lire un livre pour chaque couleur de l'arc-en-ciel et je me fie à mon magnifique drapeau. Donc je vais lire un livre rouge, orange, jaune, vert, bleu et mauve. Et je vais y aller dans l'ordre, donc je vais commencer avec rouge. Et le livre rouge, je l'ai déjà commencé hier, c'est Apprentice to the Villain. Quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, j'ai remarqué que j'avais pas vraiment de livre rouge, sauf des livres qui faisaient partie d'une série. Donc il y avait lui comme option, mais c'était le tome 2 et j'avais pas lu le tome 1 encore, qui est Assistant to the Villain. Alors j'ai décidé de lire le tome 1 et de tout de suite lire le tome 2 après, pour avoir un livre rouge. Alors voici le tome 1, Assistant to the Villain. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'histoire d'une fille qui va devenir l'assistante du vilain. Il y a un petit côté fantasy avec de la magie, avec une petite grenouille, un crapaud qui parle avec des affiches. En tout cas, la voici la petite grenouille et elle est en arrière aussi. Donc la fille va devenir l'assistante du vilain parce qu'elle se cherche une job pour pouvoir aider sa famille parce que son père est malade et elle a une petite sœur aussi. Mais là, elle va développer un petit crush sur son boss, le vilain. Et c'est tellement bon, c'est tellement drôle. J'adore la dynamique entre les deux personnages principaux. La fille s'appelle Evie et elle est vraiment plus bubbly. Elle parle beaucoup, elle est toujours de bonne humeur. Elle dit un peu tout ce qui lui passe par la tête. Elle est très honnête. Et le vilain, il est pas mal plus sérieux, un peu plus grumpy. Mais la fille, c'est une des seules qui est capable de le faire sourire, de le faire rire. La tension entre les deux est incroyable. C'est vraiment slow burn. Même je suis rendue dans le tome 2 et c'est encore slow burn. Et c'est ce que j'adore. C'est trop bon. J'adore les personnages secondaires aussi. On voit la fille devenir de plus en plus proche de quelques-uns de ses collègues en mode un petit peu fan family. Et c'est juste vraiment bon. Pour vrai, c'est original comme concept. J'ai jamais trouvé ça ennuyant. J'avais toujours le goût de continuer à lire. Puis là, au tome 2, j'ai vraiment le goût de le binge parce que c'est vraiment bon. Donc, j'ai tout de suite commencé ce tome 2 hier quand j'ai terminé le tome 1. Je suis déjà rendue au chapitre 23, page 96. Et dans le tome 1, on avait les points de vue à Evie et le vilain qui s'appelle Tristan. Mais dans ce tome 2, on a d'autres points de vue un peu qui ont été ajoutés, comme le point de vue à Becky, qui est une des collègues à Evie ou une des employées au vilain. Et on a eu le point de vue d'un autre personnage qui est un chevalier. Il y a aussi une petite map au début. Et évidemment, j'ai choisi mon signet de Serpentor parce que c'est des vilains, you know, ça fit avec le concept du livre. Aussi, je trouve que les couvertures sont vraiment magnifiques. Et le tome 3 n'est pas sorti encore. Il sort au début du mois d'août. Donc, c'est sûr que je vais l'acheter quand il va sortir parce que je pense que ça devient une de mes séries préférées. Pour vrai, j'adore ça et je suis vraiment contente que ce Reading Challenge m'ait fait lire ça parce que c'était pas du tout sur ma page du mois de juin, cette série, mais je suis vraiment pas déçue, c'est excellent. Update sur ma lecture. On est plusieurs jours plus tard. Ce livre me prend honnêtement plus de temps que je pensais à lire. Pas parce que c'est pas bon ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis un peu plus occupée que je pensais. Mais en même temps, c'est bien parce que je le savoure. Parce que c'est vraiment bon. Je suis rendue au chapitre 62, page 260. Donc il me reste environ 60-70 pages. Mais là, aujourd'hui, on est vendredi et je pars dans environ 30 minutes, 40 minutes, je sais plus quelle heure, pour aller passer une fin de semaine à un chalet avec mes amis plus ma demi-sœur et ses amis à elle, fait qu'on va être une vingtaine de personnes. Je vais apporter ma Kindle, mais je sais pas à quel point je vais avoir le temps de lire. Peut-être demain dans la journée, dehors, pendant qu'on va tous être hangover parce que c'est sûr qu'on va boire ce soir. Mais bref, donc je veux finir ce livre en fin de semaine et si j'ai le temps, je commencerai le livre orange qui, je sais déjà ça va être quoi, je l'ai mis ici. Ça va être Between Us
Pookies de Mary McFarlane. C'est un livre que j'ai acheté récemment, je l'ai montré dans mon book unboxing. Pas mon dernier book haul, mais l'autre d'avant. Donc ça serait lui pour la couleur orange parce que sinon j'aurais eu All Roads Lead Here de Mariana Zapata, mais ce livre me donne plus des vibes d'automne. Ou j'aurais eu genre Iron Flame, mais on sait tous que je repousse ce livre depuis très longtemps et je vais continuer à le repousser. Sinon j'aurais peut-être quelques autres options, mais celui-là c'est vraiment lui qui match le plus je trouve avec autant mon mood que juste la couleur parce que le spine et la couverture c'est vraiment juste complètement orange. Donc voilà, je vais peut-être commencer ce livre en fin de semaine si j'ai le temps, sinon lundi. Ok les Pookies, on est rendu lundi matin. En fin de semaine au chalet, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup. J'ai lu je pense 30 pages environ samedi. Et je suis revenue hier, dimanche, et j'ai terminé mon livre rouge, Apprentice to the Villain. Et c'était vraiment bon, mais je vais revenir sur toutes mes lectures à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Mais après avoir terminé ce livre, j'ai commencé le livre orange que je vous ai montré dans le dernier clip, Between Us. Je me suis seulement rendue au chapitre 7, page 33. Mais mon but, ce serait de le finir aujourd'hui, donc vraiment de le lire au complet aujourd'hui. Je sais pas si c'est trop ambitieux, parce qu'il y a quand même environ 370 pages. Je m'en vais lire cet après-midi au parc avec mon ami parce qu'on dirait que c'est la seule journée qui va faire beau de la semaine. Il annonce beaucoup de pluie. Donc ce matin, je vais juste lire le plus possible dans mon lit. Cet après-midi, lire le plus possible au parc. Et ce soir, sûrement encore lire le plus possible dans mon lit et essayer de terminer ce livre en une journée. Je pense pas que j'ai dit c'était quoi l'histoire, mais en gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'en va une fin de semaine à un endroit qu'elle a loué avec sa gang d'amis. Et durant cette fin de semaine-là, elle et ses amis vont écouter le premier épisode, je pense, de la nouvelle série de son copain. Et elle va réaliser que son copain, je dis jamais copain, je sais pas pourquoi je dis ça, son chum s'est inspiré de sa vie à elle, de trucs personnels, des secrets qu'elle lui a dit pour faire sa série. Et là, après ça, elle va le laisser et elle va retourner chez elle. Et à chaque semaine, il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir, d'autres trucs qui vont être révélés. Elle va se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et pendant ce temps-là, un vieil ami va réapparaître dans sa vie, donc je pense que c'est un petit Friends to Lovers. Où je suis rendue au chapitre 7, ils n'ont pas encore vu l'épisode, mais je sais que ça s'en vient et que le break-up s'en vient. Donc à date, je peux pas dire si j'aime ça encore. J'aime bien l'écriture à l'autrice et je pense que l'histoire a du potentiel. Mais hier, j'étais tellement fatiguée de ma fin de semaine au chalet que j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. Mais je pense que ça va être bon. J'ai hâte de rencontrer l'intérêt amoureux, mais j'ai l'impression que ça va être peut-être un petit peu long avant qu'on le rencontre. Et j'adore les Friends to Lovers, donc j'espère que je vais aimer ce livre. Je suis de retour chez moi. Je me suis rendue à la page 113, chapitre 24. Moi et mon ami, honnêtement, on a plus yap que lu, mais c'était inévitable. Mais au moins, j'ai quand même avancé un petit peu. Mais là, même si j'ai lu plus que 100 pages, j'ai toujours pas rencontré l'intérêt amoureux. Je sais même pas c'est quoi son nom, parce que c'est pas écrit dans le résumé en arrière. Et ce qui est écrit dans le résumé en arrière que je vous ai dit tantôt, c'est juste arrivé autour de la page 100. Enfin, autour de la page 100, ils ont enfin écouté l'épisode du chum à la fille, puis elle l'a confronté. Mais je pensais pas que ça allait être aussi long, honnêtement. Je pensais qu'il y aurait plus de romance, tu sais, qu'on aurait déjà au moins rencontré l'intérêt amoureux, qu'elle serait déjà de retour chez elle et tout, qu'elle aurait déjà break-up avec son chum. Mais non, c'est toujours pas fait. Donc, il y a cet aspect-là qui me déçoit un peu. Mais malgré ça, l'histoire est quand même bonne. Je trouve ça quand même intéressant, la dynamique entre la gang d'amis, la dynamique entre la fille et son chum qui va bientôt être son ex. Bientôt, j'espère. Et le côté aussi de la série télé, je pense que ça va rendre ça intéressant parce qu'à date, le chapitre que j'ai trouvé le plus intéressant à lire, c'était le chapitre où ils ont enfin écouté le premier épisode. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ça, avec chaque épisode qui va sortir à chaque semaine. Mais j'ai surtout hâte de rencontrer l'intérêt amoureux parce que là, ça commence à être un petit peu long. Donc là, je vais continuer à lire. Je sais pas si je vais vraiment réussir à le lire au complet aujourd'hui, ce livre, mais je vais faire mon possible. Ok les Pookies, on est 2 jours plus tard. J'ai pas vlogué du tout hier, mais j'ai terminé Between Us hier soir après le travail. Donc j'ai pas fait d'update de quand on a finalement rencontré l'intérêt amoureux, mais ça a été très long. Ça a été, je pense, à peu près autour de la page 200 qu'on a vraiment su enfin c'était qui puis que ça commençait un petit peu la romance. Mais j'en dirai pas plus, j'y reviens à la fin. Donc maintenant, c'est l'heure
l'heure du livre jaune. Je l'ai déjà commencé hier soir après avoir fini le livre orange. C'est En route vers Nowhere de Sophie Lorrain que j'ai choisi parce que c'est un livre qui est sur ma palle d'été. Et mon ami est en train de lire le tome 2 Fausse route, comme j'ai montré dans un des derniers clips quand on était au parc. Moi, Fausse route, je l'ai lu l'année passée sans savoir que c'était un tome 2. Donc là, c'est l'heure de lire le tome 1. Mon amie l'a lu avant de lire le tome 2. Elle a dit que c'était vraiment bon. Et honnêtement, je pense que je vais plus l'aimer que le tome 2. Le résumé m'intéresse plus. C'est un livre québécois. C'est l'histoire de Sarah et Sébastien qui se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans. Et là, un été, ils vont partir ensemble en road trip. Un vrai de vrai road trip là, que tu sais pas où tu t'en vas. Et ça se passe en été 2007 et on a des scènes flashbacks de leur été 1996 quand ils avaient 10 ans. Donc c'est comme dans le tome 2, je me rappelle qu'il y avait des flashbacks aussi. À date, j'aime déjà ça. Je suis rendue à la page 41, chapitre 5. Il y a même pas 300 pages. Et le chapitre 5, là, c'est le premier chapitre flashback. Mais j'ai vraiment hâte de voir le développement de la relation entre les deux personnages qui sont des meilleurs amis, mais ça va sans doute devenir plus. Et souvent, quand je lis des livres québécois, je réalise que je m'ennuie un peu des livres québécois parce que je lis beaucoup en anglais. Mais de lire en français, revenir à mes sources, c'est le fun. Je sais pas, j'aime bien comment c'est écrit. Je travaille encore ce soir, mais c'est seulement à 4 heures, donc d'après moi, j'aurai le temps de lire ce livre au complet aujourd'hui parce que là, il est même pas 9 heures encore. Et ça se lit hyper rapidement, plein de dialogues. Et je pense que je lis plus vite en français, donc j'ai espoir de le finir aujourd'hui, contrairement à Between Us, que je voulais le terminer lundi et que j'ai pas réussi parce que c'était trop ambitieux. Lui, je pense que c'est pas trop ambitieux. Je pense que je suis capable. Les chapitres de quand ils étaient enfants puis qu'ils se rencontrent pour la première fois. C'est tellement cute là. Oh my god. Je m'ennuie d'être une enfant et de jouer à la sirène dans la piscine à mon ami d'enfance et de jouer avec mes pet shops et de faire mes petites vidéos sur Vidéo Star et d'écouter High School Musical. Je suis encore fan de Troy Bolton. Je suis trop nostalgique. Oh my god, chapitre 8, je le commence, ça dit « On a un petit problème, m'avertit Seb. En entrant dans notre chambre au motel, il y a juste un lit double. » Only one bed. Hihi. Bon, c'est l'heure du dîner. Donc, petite pause de lecture, mais j'ai déjà presque fini. Je suis à la page 195, chapitre 33. Donc, il me reste moins de 100 pages. Aussi, j'ai trouvé cette facture dans le livre. C'est ma facture de 9 $ quand j'avais acheté ce livre dans une librairie de livres d'occasion. Mais pour vrai, c'est vraiment bon, ça se lit tout seul. J'aime beaucoup dans les livres quand il y a des scènes du passé. J'aime le petit côté humoristique. J'aime que c'est slow burn. J'ai vraiment hâte de voir les personnages enfin s'avouer leurs sentiments. Et j'aime l'histoire en général, le fait qu'ils vont en road trip sans savoir où ils s'en vont, puis il y arrive des trucs en chemin. C'est bien divertissant. Donc c'est sûr que je finis ça après mon dîner. Le voici d'ailleurs, ça a l'air trop bon. Petit repas congelé. Et évidemment, je vais écouter une petite vidéo YouTube en même temps. Ce genre de journée, honnêtement, c'est parfait pour moi. Je vis ma best life. C'est juste qu'il faut que j'aille travailler tantôt, mais on va ignorer ce détail. Au moins, je travaille dans une bibliothèque, donc je reste avec des livres. J'ai fini le livre, je l'ai vraiment dévoré, pour vrai ça n'a pas été long à lire du tout, mais je suis très contente d'avoir choisi ce livre pour la couleur jaune parce que les autres options que j'aurais eues, d'ailleurs je les ai pas montrées, mais ça aurait été mettons Meet Cute de Helena Hunting, mais j'ai lu je pense 2 livres d'elle et les 2 je les ai vraiment pas aimés, donc on dirait que j'ai comme plus de goût d'en lire d'autres. Sinon j'aurais eu un livre de Tessa Bailey, mais j'ai jamais lu de livre d'elle, ça c'est Love Her or Lose Her, que j'avais acheté je pense au Village des Valeurs. Mais Tessa Bailey, on dirait que j'ai peur, j'ai l'impression que ça sera peut-être pas une autrice que je vais aimer, mais je veux l'essayer quand même. Mais on dirait que j'ai pas de grandes attentes, je pense pas que je vais triper, mais on sait jamais. Sinon j'aurais eu This Summer Will Be Different, mais il est pas juste jaune, donc ça m'énervait un peu. Lui il est vraiment jaune, pas mal
plus. Sinon, pour la prochaine couleur qui est le vert, je pense que je sais déjà je vais lire quoi. Parce que j'ai pas beaucoup d'options. Des options que j'ai, ce seraient des livres qui sont plus turquoise que vert. Comme un que j'ai trop la flemme d'aller chercher, mais c'est Astrid Parker Doesn't Fail de Ashley Herring Blake. Une romance saphique qui est techniquement le tome 2. J'ai lu le tome 1 l'année passée. Mais je sais pas, on dirait que c'est plus turquoise. Sinon, sur ce mur, j'aurais lui, mais c'est plus un vibe d'automne, ou One True Loves, mais c'est plus le spine qui est vert parce que sur la couverture c'est pas si vert que ça à part le bas. Donc ça va plutôt être encore un livre québécois que je vais aller chercher. Le voici, ce serait L'été d'après de Sarah Maud Beauchesne, aussi un livre qui est sur ma pile à lire pour l'été. Par contre c'est le tome 2, alors je vais lire le tome 1 avant qui est L'été d'avant. Les deux sont vraiment très courts, donc je vais clencher le tome 1 cet après-midi. Là, il est 1h30 et moi, je dois partir travailler dans 2 heures. C'est autour de 200 pages et le livre est quand même petit. C'est quand même écrit gros aussi. Il y a même des petites images comme ça aussi. Magnifique. Et après ça, je commencerai celui-là ce soir. Je sais pas si je vais le lire au complet ce soir, mais sinon, je le finirai demain. Bon, j'ai fini le livre vert, L'été d'après de Sarah Maud Beauchesne. Le tome 1, l'été d'avant, je l'ai lu au complet hier. J'ai donné 3 étoiles, c'était bon, c'était correct. Mais j'ai réalisé que je n'ai pas expliqué c'était quoi l'histoire de cette duologie. Mais en gros, c'est inspiré de l'Académie. Ben pas inspiré, c'est basé sur la série télé L'Académie, qui est une série québécoise jeune adulte où on suit 3 meilleures amies, qui sont les actrices sur la couverture d'ailleurs. C'est Wendy, Marie et Agathe. On suit ces 3 meilleures amies durant leur dernière année au secondaire à l'académie. Mais les livres, oui, c'est basé sur la série, mais c'est une histoire différente. En fait, c'est l'été d'avant et l'été d'après. Donc là, le tome 2, l'été d'après, c'est l'été après leur dernière année à l'académie. Et dans les livres, on a les points de vue des 3 meilleures amies dans 3 formats différents. Donc Wendy, c'est des poèmes qu'elle écrit et c'est elle qui fait les petits dessins que j'ai montré un peu. Marie écrit dans son journal intime et Agathe écrit des lettres à ses proches mais qu'elle ne leur envoie pas, juste des lettres qu'elle garde pour elle. Donc 3 formats différents, c'est bien le fun. Mais là maintenant c'est l'heure du livre bleu, l'avant-dernier livre de cette vidéo. J'ai beaucoup de choix de livres bleus honnêtement, mais j'hésite entre 2 choix principaux. Ce serait soit One Golden Summer de Carly Fortune ou Copilote de Sophie Lorrain. Mais je pense que je penche plus vers Copilote, juste parce que comme ça j'aurais fini la trilogie En route vers Nowhere. Donc En route vers Nowhere, le livre jaune que j'ai lu dans cette vidéo, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est Fausse route. Donc là, il me manquerait juste le tome 3. Et le tome 1, comme j'ai dit, c'est avec Sarah et Sébastien. Le tome 2, c'était avec Marjorie, la meilleure amie à Sarah. Et là, le tome 3, c'est une conclusion avec les 2 meilleures amies. Ça dit Copilote est la dernière halte avant la vie adulte pour Sarah et Marjorie. Et là, c'est rendu été 2008. Elles s'envolent vers Barcelone pour célébrer la fin de leurs études universitaires. Donc, un autre livre parfait à lire en été. Un autre livre que j'avais mis aussi dans ma pile à lire d'été, si vous avez vu cette vidéo. Lui aussi est dans ma pile à lire d'été, mais je vais attendre un petit peu. J'attends, on dirait, le moment parfait pour lire ce livre. Et ce moment, ce n'est pas cette semaine. Parce que là, je me dépêche un peu à filmer cette vidéo qui sort dimanche. Aujourd'hui, on est jeudi et j'ai pas le goût de me dépêcher à lire ce livre. Je veux le savourer le plus possible, vraiment l'enjoy. Donc, ce livre va attendre, mais ça aurait pu être une des options.
Page 56, Sarah dit « J'ai vraiment envie d'aller à la ronde ». C'est une scène flashback de quand Sarah et Marjorie étaient au secondaire. Et j'arrête pas de parler que je veux aller à la ronde ces temps-ci et ça se peut que j'y aille la semaine prochaine avec mon frère. Moi aussi, Sarah, je veux aller à la ronde et je veux faire l'orbite. Elle dit « Ils viennent juste d'inaugurer l'orbite ». Ça veut dire que ça date de 2008, ce manège. That's crazy. Aussi, en lisant ce livre, je me dis que ça aurait été parfait à lire en voyage. Et je pense juste à mon amie aussi qui est allée en voyage en Europe en mai. Ça aurait été parfait pour elle lire ça pendant son voyage. Parce que je pense que ça se passe en mai en plus. Je suis jamais allée en Europe, mais ça donne le goût. J'ai fini le livre. Je suis vraiment en feu. J'ai fini genre 5 livres en 3 jours. Bon, c'est des livres courts, mais quand même. Et c'est finalement l'heure du livre mauve. Je pense que je vais le commencer tout de suite, mais je dois partir travailler dans un peu moins d'1 heure, donc j'aurai sûrement pas le temps de me rendre hyper loin. Encore une fois, j'aurais eu quelques options, mais là, j'ai décidé de lire un livre qui est sur ma palle du mois de juin, parce qu'à date, j'ai seulement lu un livre de ma palle du mois de juin, et on est le 19 juin déjà, et c'est My Vampire Plus One, une petite romance fake dating que j'ai bien aimée, je l'ai lu sur ma Kindle. Mais un autre livre qui était sur ma palle du mois de juin et qui est mauve, c'est encore un livre québécois, ma première fois, 8 nouvelles pour les cœurs brisés. C'est un livre qui m'a été envoyé gratuitement. Sophie Lorrain d'ailleurs, c'est une des autrices qui a participé à ce livre. Donc ça dit 9 autrices et auteurs se sont prêtés au jeu de raconter leur première peine d'amour avec humour et sensibilité et surtout avec une petite lumière qui rappelle qu'un cœur brisé finit toujours par se recoller. Ce livre est presque 300 pages. Il y a des textos à l'intérieur, j'aime toujours ça. Et je pense que j'ai reçu ce livre l'automne dernier, donc il est temps d'enfin le lire. Bon matin les Pookies, on est le lendemain. Je suis en train de me préparer, mais aujourd'hui je ne travaille pas. Ça fait 3 journées de suite qu'à chaque fois que je me réveille, je suis comme « Oh, je travaille ce soir ». Mais aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis libre et demain aussi. Donc mon plan du jour, c'est de lire, terminer le livre, terminer cette vidéo, faire du montage et peut-être filmer des TikTok. Et boire mon petit smoothie que je me suis fait ce matin qui est absolument délicieux. Mais petit update sur le livre, je me suis rendue hier soir à la page 71. Donc j'ai lu 2 nouvelles sur 8 à date et j'ai lu la genre de petite intro et une capsule parce qu'entre chaque nouvelle, il y a une capsule où c'est un peu des questions-réponses. Puis les 2 nouvelles étaient correctes. On dirait que le problème, et je me doutais que ça allait être ça le problème en lisant ce livre, c'est que j'ai pas l'impression que je vais pouvoir relate à la plupart des nouvelles parce que j'ai jamais vraiment été en peine d'amour. Mettons, au côté amitié, oui, j'ai perdu plein d'amis, mais côté amour, j'ai l'impression que ça m'est jamais vraiment arrivé. Comme les trucs qui me sont arrivés, j'ai l'impression que ça m'a pas nécessairement fait de la peine tant que ça, comme je sais pas comment dire. J'espère qu'il y aura au moins une nouvelle qui va être sur l'amitié parce que je me dis peut-être que ça je vais plus pouvoir relate. Bref, mais ça se lit vraiment bien. Puis j'aime bien les petites capsules, c'est intéressant. Puis là la nouvelle où je suis rendue, c'est juste des textos tout le long. 40 pages de texto. Bref, là, je fais dur avec juste un côté de mascara de fait. Je vais finir ça. Mais sinon, c'est ça. La deuxième nouvelle, c'était de Marie-Christine Chartier qui a écrit Le sommeil des loutres et l'éveil des érables, entre autres, que j'ai lu. Et j'avais beaucoup aimé ces livres-là, donc j'avais hâte de voir sa nouvelle. Elle allait ressembler à quoi. J'ai pas tant aimé sa nouvelle que ça, mais je veux pas vraiment dire c'est quoi parce qu'une nouvelle, tu sais, tu peux pas dire grand-chose sans juste spoiler c'est quoi toute la nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est juste que je comprends pas la fille, pourquoi elle est tombée en amour avec, sachant un truc spécifique. Moi, ça m'aurait juste turn off. Donc, je vais finir ça aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, donc c'est parfait pour juste lire, rien faire, profiter de ma journée de congé chez moi et relaxer avant la Saint-Jean, la fête du Québec qui approche où je ne vais pas vraiment relaxer. D'ailleurs, des fois, j'aurais le goût de vlogger des trucs de ma vie autre que juste la lecture, mais je sais pas à quel point ça vous intéresse parce que je fais juste parler de livres tout le temps. Mais je me dis peut-être la Saint-Jean, ce serait le fun à vlogger. Je sais pas trop. Mais bref, j'ai plus grand chose à dire sur ce livre, donc je vais finir de me préparer, continuer à boire mon petit smoothie et je vais le lire, je pense, d'un coup après. À plus!
Ok les Pookies, c'est la fin de cette vidéo. Je vais revenir sur les 6 livres que j'ai lus. Regardez le bel arc-en-ciel que ça fait. Donc premièrement, le livre rouge, c'était Apprentice to the Villain, le tome 2 de la série Assistant to the Villain. Et pour vrai, trop belle découverte cette série. J'ai vraiment adoré les 2 tomes. J'aime trop l'univers fantastique et j'aime trop tous les personnages. J'aime le vilain Tristan et la fille Evie qui devient son assistante. J'aime trop la romance entre eux qui est vraiment slow burn. Autre que la romance, l'histoire est vraiment bonne aussi. Il se passe toujours quelque chose. J'aime que dans le tome 2, on avait des points de vue différents aussi, pas juste les points de vue du vilain et de Evie. Ça faisait un peu différent puis tu t'attaches encore plus aux personnages secondaires. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai donné 4.5 étoiles à celui-là et au tome 1 aussi. Et j'ai trop hâte que le tome 3 sorte, je pense début du mois d'août. Ensuite, le livre orange, j'ai lu Between Us. C'est pas vraiment une romance finalement, je pensais que oui, mais honnêtement, je classerais plus ça comme women's fiction peut-être, je sais pas trop. Mais la romance, ça a pris du temps avant qu'elle embarque. Fait que c'est vraiment plus l'histoire d'une fille qui réalise que sa relation de 10 ans, c'était pas ce qu'elle croyait, puis qui en apprend sur son chum, des trucs qu'il a cachés. Mais même si la romance était beaucoup moins présente que je pensais, j'ai quand même trouvé ça vraiment bon. C'était intéressant, j'aimais la dynamique dans le groupe d'amis. Puis ça faisait juste un peu différent de ce que je lis d'habitude, mais pas de façon négative. C'était quand même bon. Mais j'avoue que vu que je m'attendais à ce que ce soit une romance, j'aurais aimé en avoir un peu plus sur ce côté-là, surtout que j'aimais bien l'intérêt amoureux quand on a finalement appris c'était qui. Mais j'ai donné un bon 3.5 étoiles à celui-là. Ensuite, les 4 autres, c'est juste des livres québécois. Donc j'ai lu En route vers Nowhere de Sophie Lorrain, le livre jaune. J'ai beaucoup aimé, comme j'avais prédit, je l'ai plus aimé que le tome 2, Fausse route. C'était facile à lire, l'histoire était le fun, rien d'extraordinaire, mais j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi la relation entre Sarah et Sébastien et voir des scènes du flashback de quand ils étaient enfants, puis quand ils étaient au secondaire ensemble, tout ça. J'ai donné 4 étoiles et la seule raison pourquoi c'est pas plus que ça, c'est juste que je me suis pas attachée aux personnages tant que ça. Les livres sont quand même courts aussi, donc les personnages sont pas hyper développés, mais c'était quand même très bon et parfait pour l'été. Ensuite, le livre vert, c'était L'été d'après de Sarah Maud Beauchesne. Ça aussi, je suis pas particulièrement attachée aux personnages. La série télé, je l'avais aimée, mais sans plus. Donc, je m'attendais pas non plus à triper sur les livres. Je les avais achetés en friperie à genre 25 sous. Sinon, je pense pas que je les aurais lus. Mais j'ai beaucoup aimé avoir les 3 points de vue des 3 meilleurs amis. J'ai aimé que les 3 points de vue c'était dans des formats différents. Ça rendait la lecture plus le fun, plus dynamique, on va dire. J'aimais bien les poèmes de Wendy. J'aimais certaines citations. Il y en a une d'ailleurs que j'ai publiée dans ma story Instagram aujourd'hui. Je pense que c'était dans ce livre-là. À la page 15, elle dit à la fin « C'est épuisant être une jeune femme, mais j'aime ça. » Et ça m'a parlé, cette phrase. Mais celui-là, j'ai donné un petit 3 étoiles. C'était correct, mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé la trilogie En route vers Nowhere pour mon livre bleu. J'ai lu Copilote. J'ai bien aimé, mais on dirait que des fois, je me mélangeais parce qu'on a le point de vue de Sarah et de Marjorie, mais les deux, on dirait qu'elles ont la même personnalité. Encore une fois, j'ai l'impression que les personnages sont pas assez développés pour que je m'attache à eux et justement pour que je fasse la distinction entre les deux. On dirait que c'était la même personne. Mais j'ai bien aimé que ça se passe à leur voyage. Encore une fois, j'ai bien aimé les petites scènes du passé. J'ai bien aimé l'écriture. Rien de marquant, mais j'ai donné 3.5 étoiles. Donc finalement, c'est le premier tome, En route vers Nowhere, mon préféré des 3. Et finalement, celui que je viens de finir il y a peut-être 30 minutes. Pour le livre mauve, j'ai lu ma première fois 8 nouvelles pour les cœurs brisés. En commençant ce livre, je me doutais que ça serait sûrement pas un coup de cœur. Juste parce que c'est pas nécessairement un sujet qui m'intéresse. J'adore lire de la romance, mais lire quelque chose sur les cœurs brisés, ça m'intéresse un peu moins parce que je savais justement que j'allais peut-être moins pouvoir m'identifier à ça. Puis chaque nouvelle, c'est un peu pas répétitif, mais tu sais, à chaque fois, c'est bon. La personne est en peine d'amour. Mais la nouvelle que j'ai vraiment trouvée plus originale, c'est celle que c'est des textos. J'ai beaucoup aimé, puis j'ai aimé que c'était une relation LGBTQ+ aussi. Je pense qu'il y en avait 3 au total. J'ai bien aimé les petites capsules aussi en mode Reddit un peu, avec quelqu'un qui pose une question au début puis qui reçoit des réponses. Et le concept du livre en général est quand même le fun, donc j'ai donné 3 étoiles. Alors voilà mes 6 lectures, ma préférée qui est le livre rouge. Mais sur ce, c'est tous les Pookies. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit comme d'habitude dimanche prochain à 9h heure du Québec et 15h heure de France. Bye les Pookies!